Bienvenue Robert Ménard. Bonjour. Merci de m'inviter. Merci d'être avec nous pour la grande interview CNews Europe 1. Beaucoup de points à évoquer avec vous. On a hâte de vous entendre, notamment sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Et puis la suite. Les Français ont été choqués cette semaine de découvrir que sur les centaines d'interpellations qui ont eu lieu lors des violences après la victoire du PSG durant 2 nuits, essentiellement dans la capitale, mais également dans des villes comme Nantes, il n'y a eu que très peu de personnes incarcérées. Ça se compte sur les doigts d'une main. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, on peut tirer des mortiers d'artifice sur des policiers, se faire arrêter et repartir libre du tribunal? C'est ce qui s'est passé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites ce que vous venez de dire, un mortier, quand même, ça peut tuer quelqu'un. Il faut juste faire attention. Vous prenez 500 € d'amende et cet été, monsieur, si vous allez sur la plage chez moi et si vous allumez une cigarette, vous prendrez 135 € d'amende. Comment vous pensez que les gens réagissent face à ça? Mais ça s'inscrit aussi dans un climat où il y a tout un tas de gens. Rappelez-vous quand même, il ne faut pas oublier les choses. La police tue. Quand tu dis la police tue, après tu peux évidemment t'en prendre à un flic sans beaucoup de problèmes. Évidemment qu'il y a un vrai problème entre les comportements d'un certain nombre de gens et les sanctions. Mais en même temps, attendez, moi j'hallucine quand même. Quand je vois un certain nombre de gens... le Premier ministre, le ministre de la Justice, d'anciens ministres, nous dire « Ah oui, c'est pas assez sévère quand même, il va falloir... » en gros, Gérald Darmanin qui dit que les peines ne sont pas à la hauteur. Mais attendez, ils étaient où? Édouard Philippe, par exemple, qui fait ce genre de déclaration, il me semble vaguement qu'il a été Premier ministre pendant des années. Qui a voté les lois qui font, par exemple, qu'aujourd'hui, il faut le dire aux gens, aujourd'hui... On ne peut pas condamner à quelqu'un à moins d'1 mois de prison. Aujourd'hui, si la première fois, monsieur, que vous êtes condamné, si c'est à moins d'1 an de prison, vous n'allez pas en prison. C'est ça. Qui a voté ça? C'est ces gens-là qui l'ont voté. Et aujourd'hui, ils nous expliquent « Ah oui, il y a un problème ». Enfin, bien sûr qu'il y a un problème. Mais le même problème, il était il y a 10 ans. Parce que les juges se défendent justement en disant qu'ils ne font qu'appliquer la loi. Non, mais en plus... Attendez, moi j'entends... C'est un problème politique ou c'est un problème de magistrats politisés? Attendez, il y a des magistrats politisés, mais il y a plein de magistrats qui ne sont pas laxistes. Il faut arrêter de dire des bêtises. Ce n'est pas vrai que les magistrats sont tous laxistes. Moi, je les connais chez moi, je vous garantis qu'ils ne sont pas laxistes. Le problème, c'est quoi? Attendez, vous condamnez quelqu'un en prison, vous le mettez où en prison? Vous savez combien il y a de gens aujourd'hui qui dorment par terre dans une cellule? 5000 personnes. Est-ce que vous vous souvenez du chef de l'État qui nous avait promis, avant d'être pour la première fois chef de l'État, je vais construire 15 000 places de prison? Et on en est à quelques milliers. Elles sont où? C'est ce que vous dites, elles n'y sont pas. Mais qu'est-ce qu'on attend pour trouver une solution? Vous ne pouvez pas demander, honnêtement, il ne faut pas faire un procès à toute la magistrature. Tous les magistrats ne sont pas pareils. Alors, il y a les mecs du syndicat de la magistrature, il vaut mieux que tu ne tombes pas sur eux. Enfin, surtout quand tu es un type qui a un certain nombre d'idées, je crains pour moi, par exemple. Mais sinon, aujourd'hui, le problème, c'est d'abord... Tout bêtement, il ne faut pas changer la loi. Il faut juste construire des places de prison pour mettre des gens en prison. Et il faut oser dire, mais j'entends un certain nombre de gens faire des commentaires, il faut oser dire qu'il y a des gens, pardon de le dire brutalement, leur place c'est en prison. Parce que quand ils sont en prison, ils emmerdent personne à côté de chez eux et ils te mettent à l'abri de tout leur fonctionnement. Gérald Darmanin a également proposé des peines minimales. Ça, c'est une solution à travailler, la peine minimale. C'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais au moins l'individu, le délinquant, effectue sa peine, véritablement. Comment vous comprenez, en France, vous êtes condamné à 8 mois de prison, à 3 ans de prison. Il y a un juge d'application des peines qui passe après le moment où on vous a condamné et qui adapte cette peine de prison. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, il faut, quand vous êtes condamné à une peine de prison, faire la peine de prison. Et surtout, regardez, vous prenez un pays comme les Pays-Bas, enfin, c'est pas une dictature, les Pays-Bas, il faut quand même pas rigoler. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, si tu prends 15 jours de prison, tu fais 15 jours de prison. Et moi, je pense que, contrairement aussi à un certain nombre de gens qui disent « Ouais, les prisons, c'est une espèce de truc 4 étoiles, c'est une connerie de dire ça. Aller dans une prison, ça te fait peur de rentrer dans une prison. » Je pense qu'il y a un caractère, oui, éducatif, à dire aux gens, vous prenez 8 jours de prison, vous allez faire les 8 jours de prison, je te garantis que ça va en refroidir certains. Dès la première incartade, Robert Ménard. Dès la première incartade. Dès 14 ans, 15 ans. Tu es condamné à des peines de prison. Pour les mineurs, il faut regarder comment c'est. Tu es condamné à une peine de prison, tu fais une peine de prison. C'est un gros souci, les mineurs. C'est un gros souci, les mineurs.
attendez, mais moi je le vois chez moi. Bien sûr, c'est un souci. Attendez. Donc comment on la traite, ces délinquants? On l'envoie en prison, le mineur de 15 ans? Je sais pas. Honnêtement, je vais pas être aussi affirmatif. Moi, ce qui me tue, c'est quand vous voyez, vous savez, ils servent à quoi? Ils servent à prévenir les dealers que les flics arrivent. Ils savent que tout le monde sait qu'ils risquent pas grand-chose. Mais moi, j'ai en mémoire des mineurs. Vous savez ce qu'ils me disent? Quand je les prends par le collet, je sais, c'est pas bien de prendre les gens par le collet dans la rue quand ils se comportent mal. Mais quand je le fais, le type, des fois, le seul mot qu'il connaît en français, vous savez ce que c'est? Mineur, 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 il me dit. Vous avez compris? Il a compris qu'il y a une Donc c'est un étranger qui parle pas français? Oui, un gamin, oui. Qui a compris. Qui vient essentiellement du Maghreb. Voilà, à qui on a dit, maintenant, oui. T'es mineur, tu risques rien. Ça, c'est pour ça. Et puis les autres, il y a des mineurs d'ici qui savent bien qu'ils risquent moins. Oui. Bien sûr qu'aujourd'hui, il faut prendre un certain nombre de mesures. Mais je vous rappelle que quand j'explique comme maire de Béziers, qu'après 11 heures du soir, quand tu as moins de 13 ans, moins de 15 ans, maintenant moins de 15 ans, où tu dois être, si t'es tout seul, tu dois être chez toi et pas dans la rue à 2 heures du matin. Je vous rappelle que la Ligue des droits de l'homme me poursuit en me disant que, écoutez-moi ça, que c'est une atteinte à la liberté de circulation des gens. Parce que vous avez des enfants, je suppose, moi j'ai des enfants, parce qu'à 8 ans, votre gosse, il est à 2 heures du matin dans la rue tout seul. Mais enfin, qui peut penser à un truc pareil? On a besoin, vous savez de quoi on a besoin sur toutes ces affaires? On a juste besoin d'un peu de bon sens. De bon sens. Sur la lutte contre la délinquance. Autre question très concrète, Robert Ménard. Vous êtes maire de Béziers, vous connaissez parfaitement la situation. Sur la lutte contre la délinquance, est-ce qu'il faut accélérer sur les suspensions, voire la suppression des aides sociales aux familles de délinquants? Pas uniquement les aides municipales, hein, les aides sociales. Stop au RSA, stop à la CAF. Suspension ou suppression? Ils l'ont voté. C'est tellement compliqué. Et j'ajouterais dans le package expulsion du logement HLM s'ils sont logés en logement HLM. Attendez, moi je suis comme maire responsable des HLM de ma ville. Oui. Mais si vous saviez, honnêtement, je ne vais pas vous le raconter là, on en a pour 2 heures, à quel point c'est difficile d'expulser. Vous vous rappelez, on nous a dit, écoutez, les trafiquants de drogue, quand eux ou leur famille, quand ils vivent dans leur famille, sont installés dans la HLM, il faut les virer du HLM. Mais vous voulez que je vous dise le parcours du combattant que c'est? J'en ai une idée, j'ai reçu plusieurs maires qui disent exactement la même chose. C'est-à-dire que les préfets peuvent fermer. Moi, je ne demande pas d'argent à l'État. Vous savez ce que je demande à l'État? Qui me foute la paix, qui me laisse faire un certain nombre de choses. J'ai une police municipale. Moi, j'ai multiplié la police municipale. On était 30, on est 130 aujourd'hui. Mais attendez, il faut le dire, le redire aux gens. C'est comme les prisons qui ne sont pas construites. Vous imaginez qu'un policier municipal qui est souvent, vous le voyez, vous traitez l'actualité en première ligne, c'est eux qui arrivent les premiers sur les affaires. Vous vous rendez compte qu'il ne peut pas vous demander vos papiers d'identité? Vous vous rendez compte qu'il ne peut pas vous demander d'ouvrir votre coffre? Vous vous rendez compte que quand il contrôle quelqu'un, il ne peut pas avoir accès au fichier des voitures volées? C'est quand même pas pareil, monsieur. Si c'est votre voiture et si c'est une voiture volée, quand elle est volée, tu te dis peut-être que j'ai affaire à un type dangereux. La police n'a pas accès à ça. Alors moi, je demande au gouvernement, pas plus d'argent, je demande juste qu'il nous donne un peu plus de pouvoir, qu'il nous fasse confiance. Enfin, attendez, je ne suis pas un dingue, je sais appliquer la loi, je la respecte, la loi, mais qu'on me donne les moyens d'éradiquer une espèce de violence au quotidien qui pourrit la vie de tout le monde. Robert Ménard, maire de Béziers, invité de la grande interview CNews Europe 1. On a entendu sur plusieurs médias, et notamment sur CNews, un rappeur qui d'ailleurs se fait appeler 747 Chaotique 747, d'origine maghrébine, et qui dit à tous les jeunes originaires d'Afrique ou du Maghreb, arrêtez d'être des voyous, vous nous faites honte. Je résume son message, mais je pense qu'il est bien résumé comme ça. Vous avez peut-être entendu cet appel. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. On a besoin aujourd'hui, je le dis tout le temps, je vous le répète, je le dis dans ma ville, quand je le dis tout le temps, je le dis dans ma ville. J'ai besoin, comme maire, dans ma ville, les 2 tiers des enfants dans les écoles primaires publiques sont d'origine immigrée. 90% se comportent bien. Les mamans, vous savez, quand je vais devant une école, elles me disent « Attendez, où ils sont les petits Français ?» Je leur dis « Mais attendez, vous êtes française » et tout ça. Vous avez compris ce qu'ils me disent? Ils veulent des gens. On a juste besoin aujourd'hui que la communauté musulmane, elle dise ces voyous,
les islamistes radicaux, c'est pas nous. Et en plus, ce ne sont pas eux. Attendez, moi, les gamines aujourd'hui dans les quartiers où je suis né, dans les quartiers difficiles où je suis né, attendez, vous croyez qu'elles ont toutes envie d'être traitées de salopes parce qu'elles portent pas un voile, parce que ça se passe comme ça. Moi, j'ai des témoignages, je reçois les gens chez moi. Vous croyez? Alors, certaines font le choix du voile. D'autres me disent c'est impossible de ne pas le porter dans tel ou tel quartier. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les musulmans qu'on aide, mais il faut d'abord se prendre par la main, qu'ils disent c'est pas nous, ça ne nous ressemble pas. Nous, on a envie de vivre comme tout le monde. Le problème, c'est que dans les quartiers, qui c'est qui fait la loi? Les islamistes et les petits voyous. Gilbert Collard, que j'ai interrogé cette semaine, disait en clair que ces barbares avait un projet le week-end dernier, que certains soufflent sur les braises quand il y a des violences, que ce soit le week-end dernier ou quand il y a des violences dans les quartiers, soufflent sur les braises avec un projet qui est politique pour prendre le pouvoir, comme le projet des frères musulmans. Qu'est-ce que vous en dites? Honnêtement, non, je n'ai pas une vision complotiste comme ça. Ce que je pense simplement, c'est que c'est le nombre qui fait la loi. Quand dans un quartier, vous avez un basculement... Vous disiez à l'instant que les islamistes faisaient la loi dans les quartiers. Voilà. Ce qui revient à peu près au même. Oui, non, mais je veux dire, je crois pas qu'ils aient... Aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a une minorité qui a un projet... Et c'est l'objet du rapport sur les frères musulmans. Oui, enfin, attendez, moi, vous savez ce qui m'inquiète plus? C'est pas ça qui m'inquiète plus. Ce qui m'inquiète plus, c'est que la moitié des enseignants m'expliquent, chez moi comme en France d'ailleurs, qu'il y a un certain nombre de sujets qu'ils abordent pas parce qu'ils n'ont pas envie de se faire retoquer dès qu'ils parlent de l'islam ou qu'ils parlent d'Israël, de ce qui s'y passe. C'est ça qui m'inquiète. Et c'est ce fonctionnement-là d'un certain nombre, cette peur-là d'un certain nombre, comment vous dire, ce basculement-là dans un certain nombre de quartiers, pas dans toute la France, qui m'inquiète vraiment. Robert Ménard, je voulais vous entendre également, on va changer de sujet, je voulais vous entendre sur ce qui se passe aux États-Unis. Les bisbilles, les échanges d'insultes entre Donald Trump et Elon Musk. Donald Trump qui, ces dernières heures, a traité Elon Musk de fou. Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous décryptez ce qui est en train de se passer dans la première puissance économique mondiale? Moi, je tombe à la renverse quand même. Et je me dis surtout, les gens qui ont voté pour ces gens-là, mais vous vous rendez compte comment ils ont été roulés dans la farine? Parce que le fond aussi de ça, c'est que des histoires d'argent. Et Elon Musk, il veut pas perdre d'argent et tout. Mais Trump, c'est quoi? Vous avez vu? Attendez, il est à peine élu. La veille de son élection, il met en place de la crypto-monnaie. C'est lui et sa femme. Ses enfants font des affaires. Ils arrivent dans les pays avant qu'il arrive pour s'enrichir. Mais vous vous rendez compte? Moi, je me dis, il a été porté par des vraies questions. L'immigration, qui est une question ici, il a été porté par tout le wokisme. Enfin, un certain nombre d'attitudes, de choix dans les écoles folles furieuses en disant si t'es noir, t'as plus de chances de rentrer dans une école, même si t'as une moins bonne note que dans les autres. Le délire que vous connaissez, dont vous parlez ici sans arrêt, bien sûr que tu comprends pourquoi on vote pour un Trump. Mais aujourd'hui, tu te dis, mais tu votes pour un espèce... Vous savez, c'est pas une cour d'école, parce que c'est une cour d'école. La cour, en l'occurrence, c'est le monde. La cour, c'est le monde. Vous avez le propos. Il accuse, donc il dit il faut le destituer. L'autre qui dit il faut déporter. C'est les copains de Trump qui disent il faut déporter. C'est le mot déporter, parce qu'il est d'origine sud-africaine. Musk, enfin, vous vous rendez compte l'image pitoyable qui est pas seulement renvoyé des États-Unis, mais qui est renvoyé d'un certain nombre de choses, moi, qui me tenaient à cœur. Moi, je partage pas les idées ni de l'un ni de l'autre, mais je me disais, vous savez, par rapport à l'impuissance politique, vous savez, on dit toujours, c'est ça aussi qui séduisait chez Trump, c'est tu te disais, le mec, il tape sur la table. Voilà, il le fait, il va pas s'emmerder avec telle ou telle considération. Mais là, ça ruine tout ça. Enfin, moi, je suis atterré, scandalisé, sidéré. Je me dis un certain nombre de choses à cause de ces deux hommes. Tout un tas de gens
leurs idées, leurs soucis, leurs préoccupations sont ridiculisées. Ils ridiculisent une partie des idées auxquelles moi je crois. Et les idées, c'est que défendre son pays, c'est une bonne chose. Oui, l'immigration non contrôlée, pas l'immigration. L'immigration non contrôlée, c'est dangereux pour un pays. Moi, je pensais que c'est important. La sécurité, il faut la défendre. Enfin, ils discréditent tout ça par des propos. Enfin, vous en avez cité, mais on peut en citer, dit, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte? Robert Ménard, je voulais vous entendre également sur la droite qui reprend du poil de la bête, notamment grâce à Bruno Retailleau. Un nouveau sondage, Le Point Cluster 17, place d'ailleurs Bruno Retailleau comme personnalité politique préférée des Français avec 39% de popularité devant Marine Le Pen, devant Édouard Philippe. Déjà, votre point de vue sur Bruno Retailleau, cette victoire en termes déjà d'opinion. Mais pourquoi ça se passe si bien pour lui? Parce qu'il a un truc que plein d'autres n'ont pas. Tout à l'heure, je vous disais des gens qui, quand ils étaient au pouvoir, mais ils sont plus au pouvoir, donc maintenant, ils trouvent qu'il fallait changer. Bruno Retailleau, il a une qualité incroyable, toute simple, toute bête. C'est qu'il dit la même chose aujourd'hui qu'il disait quand il était dans l'opposition. Et ça, c'est rare. Mais attendez, mais c'est rarissime. Il parle avec des mots qu'on comprend. Alors, est-ce qu'il peut faire tout ce qu'il veut? Bien sûr que non. Mais attendez, qui aujourd'hui pourrait faire ce qu'il veut? Moi, j'entends le Rassemblement national qui devrait applaudir. Moi, je ne suis pas chez les Républicains. Je ne suis pas dans ce parti. J'applaudis quand le ministre de l'Intérieur dit un certain nombre de choses de bon sens. Pourquoi toute la droite n'applaudit pas quand il dit des choses de bon sens? Il pourrait être votre candidat pour 2027 s'il était candidat? Aujourd'hui, il y aurait un vote, je voterai pour lui. Je voterai pour lui parce que comme maire, il entend un certain nombre de choses. Pas sur la police municipale, il devrait en faire plus qu'il en fait. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette droite qui... On dit toujours que c'est la plus conne du monde, mais enfin, on ne se trompe pas beaucoup là-dessus. Au lieu de se dire, cette mesure, elle est bien, donc j'applaudis, ils disent pas ça, ils disent, qui tient cette mesure? Ah, c'est peut-être mon concurrent demain, donc je trouve que c'est moins bien. Si enfin, dans ce pays, on se contentait de savoir ce qui est proposé, et pas qui propose ça. Je me fous de savoir qui propose ça. Si demain, quelqu'un de gauche fait une proposition de bon sens, mais j'applaudis. Vous avez compris que je ne suis pas vraiment de gauche, mais j'applaudis. Quand M. Retailleau fait une proposition de bon sens, je rêverais que toute la droite, au moins toute la droite, du Rassemblement national à un certain nombre de centristes, applaudissent en disant « c'est pas bien pour M. Retailleau, c'est bien pour la France ». C'est bien pour la France. La seule chose qui me préoccupe, c'est est-ce que c'est bien pour mon pays? Ensuite, que ce soit le fait de tel ou tel qui porte cette idée, je m'en contrebalance. Robert Ménard était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup Robert Ménard. Vous repartez à Béziers. Je rentre chez moi et oui, je suis maire d'une ville qui est à 800 km d'ici. Et qui a besoin de vous. Merci d'être venu ce matin sur CNews et Europe 1.